à propos de cette question droite-gauche, il faut voir qu'on a affaire à des gens pour qui l'opposition droite-gauche est bourgeoise, dépassée, etc. Et donc, les ennemis sont les mêmes, c'est-à-dire la démocratie, la rationalité, et évidemment les juifs ou le sionisme. Tantôt l'un, tantôt l'autre. Il faut lire le livre Deconstructing Sionism, où il y a Butler, Vatimo, Zabala, etc., où les stéréotypes antisémites abondent. Il est question de l'odeur, de la puanteur du tombeau des prophètes, de choses comme ça, sous la plume de Vatimo, par exemple. Je remarque que ces auteurs ont leur ronde serviette sur Al Jazeera, où vous avez des articles de Vatimo, Zabala, des hommages à Derrida, etc., pour expliquer que la démocratie est une idée dangereuse, que la vérité est une idée dangereuse pour la démocratie, etc., etc. Et ça ne correspond pas au schéma que l'on a habituellement. Il n'y a qu'à voir, par exemple, Zizek réécrivant des textes de suprématistes blancs. Alors, il a mis ça sur le compte de son assistant qui se serait trompé, mais le même Zizek dit Hitler n'est pas allé assez loin, ce qui ne l'empêche pas de co-signer des livres sur le communisme avec Badiou. Ils font des tournées à l'international ensemble. Donc, cette confusion n'est en fait... c'est pas les deux pinces d'une tenaille, c'est la même chose, tout simplement, visant des publics différents. Il n'y a aucune différence de fond. Il n'y a qu'à voir l'utilisation de Heidegger et de Schmitt par cette pensée radicale de gauche. Chez Badiou, par exemple, son livre sur Heidegger, il ne dit pas un seul mot des cahiers noirs, après avoir menacé c'est pas une diversité ou un émiettement, c'est une cohérence dans une radicalité anti-bourgeoise, anti-occidentale, etc.